Pour les beaux yeux du monde est un chant à la vie, à la beauté et à l'espoir depuis les rives du golfe de Guinée. Une ode à l'endroit de tous les cœurs de la terre. Nous discuterons avec le poète dans ce numéro. Les compétences, initiatives et défis des jeunes, c'est dans CAST 3.0. Nouveau recueil de poèmes intitulé Pour les beaux yeux du monde, quelle est l'inspiration qui se cache derrière la réalisation de cette œuvre et de ce qui la rend unique par rapport à vos précédents écrits? Alors déjà, merci de me recevoir dans le cadre de votre émission. Pour ce qui est de l'inspiration, bon, je dirais que pour le beau Dieu du monde, c'est plusieurs choses, trois choses, on va dire. La première, c'est plutôt un désir, je dirais, de rendre la vie, le quotidien, une partie du quotidien de mes compatriotes loméens, pour le dire comme ça, en poésie. Donc, pour le beau Dieu du monde, aborde cet aspect-là. Et la deuxième chose serait un côté méditatif vis-à-vis de la ville de Lomé en tant qu'espace et champ de mémoire. Donc, c'est un peu une ode, on va dire, à la ville de Lomé, suivant ses évolutions, on va dire, sur les 10 à 20 dernières années. La troisième, c'est des fulgurances comme ça, c'est des choses qui viennent, on ne sait pas trop d'où. C'est une inspiration plus, plus ésotérique, comme ça, qui vient un peu de façon mystique pour un auteur de façon un peu inconnue. Donc, ce sont les trois principaux projets que j'attaquais dans ce recueil. Mais vraiment, ce recueil se veut un peu une phase de sérieux dans le travail poétique et de retour et d'enracinement dans les réalités concrètes de mes concitoyens. Donc, c'est plus ça, je dirais. Et quelle est votre approche dans la sélection et la composition des poèmes pour ce recueil? Il n'y a pas vraiment d'approche, hein. Il y a une idée, un projet général qui s'est imposé dès le départ, c'est-à-dire dire quelque chose, on va dire, de vrai. Et donc, dans ce contexte-là, il y a eu une période, on va dire, de 3 à 6 mois, si je me souviens bien. C'est un de textes qui ont été écrits après, comment ils ont été sélectionnés, c'était plus pour dire quelque chose. Il faut voir que le recueil est divisé on va dire, en deux principaux livres. Donc, il y a d'abord le livre 1 qui est pour les beaux yeux du monde même, et le livre 2 qui est Love Me Lomé, ou qui part plutôt de Lomé. À la base, je tablais sur quelque chose qui serait un peu plus long, qui ferait facilement 200 pages, mais à un moment donné, autour d'une centaine de pages comme ça, en fait, le texte était déjà écrit. Il y a un moment comme ça où on se rend compte que le livre est déjà écrit, ça ne sert à rien de pousser encore, parce que quand on pousse, on n'ajoute rien de bon, donc je me suis arrêté. Donc, il n'y a pas vraiment des grands efforts pour faire la sélection. C'est juste qu'à un moment donné, le livre, entre guillemets, m'a dit qu'il était écrit, quoi, et je me suis arrêté. Et quelles sont alors vos attentes quant à l'accueil de ce nouveau recueil de poèmes par les lecteurs et la critique littéraire? Bon, déjà les lecteurs, j'espère qu'ils vont l'acheter en masse. Si le recueil peut, je sais pas, être lu par tous les jeunes Loméens, les jeunes Togolais, moi ça me fera extrêmement plaisir, vous voyez, parce que ça part vraiment du désir de porter quelque chose de nouveau, d'apporter quelque chose de plus dans le paysage de la jeune écriture togolaise, de la poésie togolaise contemporaine. Et donc, c'est vraiment ça. Quant à la critique, déjà, s'il y a de la critique, quelle que soit, je serais bien content parce que ça voudra dire que quelqu'un m'a pris la peine de me lire. Donc, j'ai pas vraiment d'attente particulière par rapport à ça, si ce n'est que les gens se lâchent, quoi. Que lecteur comme public, qu'ils se fassent plaisir et qu'ils me fassent plaisir. N'importe quel commentaire, déjà, je pense que c'est un début de succès. Et puis, si après, on dit encore que c'est bon, c'est encore mieux. Et si, je sais pas, un comité, quel qu'il soit, me donne un prix par rapport à ça un jour, c'est sympa aussi. Mais vraiment, il faut d'abord que l'œuvre soit lue et discutée. Je pense que c'est ce qui est le plus essentiel. Parlant justement de prix, vous êtes lauréat de nombreux prix d'écriture et distingué officier de l'Ordre du Mérite national. Comment ces reconnaissances ont-elles influencé votre parcours d'écrivain et votre processus créatif?
Bon, pas vraiment, hein. C'est un peu paradoxal, mais moi, je suis à la fois très humble et très arrogant en même temps. C'est quand même typique de beaucoup d'écrivains, beaucoup de créatifs. Je suis très arrogant dans ce sens où je n'ai jamais vraiment douté de ma capacité à écrire et à apporter quelque chose de pertinent. Et en même temps, très humble dans la mesure où, quand je vois parfois certaines distinctions, je ne comprends pas très bien pourquoi on me l'a donné, quoi. Donc, je pars d'un extrême à l'autre en termes de d'extrême certitude en ma qualité d'auteur, mais en même temps pour mon moment de très grand doute. Donc, l'un dans l'autre, ces distinctions, bon, c'est sympa. Ça a permis surtout qu'on me connaisse au Togo, ce qui est gentil, ça fait plus plaisir. Mais personnellement, mon horizon, il est beaucoup plus loin que ça. Mon horizon, moi, je sais pas, quand j'avais 20 ans, quand j'avais même 18, 19 ans, bon, j'étais obsédé par un Rimbaud et un Baudelaire. Quand tu vois la vie de ce genre de personnes, tu comprends très vite que bon, les prix, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Il faut produire une œuvre à la hauteur des gens qu'on admire. C'est plus ça. Et à défaut de pouvoir faire ça, au moins produire une œuvre sincère, une œuvre vraie et qui montre un peu qui on est au moment où on écrit. Donc, exprimer son plein potentiel du mieux qu'on peut, quand on le peut, là où on s'exprime pas par l'écriture. Donc, ces prix, bon, comme je dis, c'est très sympa, ça fait plaisir, ça facilite les choses avec d'autres acteurs, mais sincèrement, c'est pas quelque chose qui m'impressionne particulièrement pour le moment. Bon, peut-être quand j'aurai le Nobel ou le Grand Prix littéraire d'Afrique noire, bon, là, ça sera un moment d'accomplissement. En même temps, bon, les prix, c'est sympa, comme je dis, hein, ça fait plaisir et puis ça facilite aussi l'accès à d'autres sphères de rédaction et de lecture. Donc c'est plus ça. Donc, oui, si d'autres prix peuvent venir, c'est encore mieux comme ça. D'autres gens pourront encore plus me connaître, me critiquer, me dire ce que j'ai fait de bien ou de mal. Et pour moi, c'est vraiment ça l'objectif. L'objectif, c'est vraiment de tromper la mort en devenant un peu immortel par l'écriture. Donc, au fond, c'est les véritables objectifs. Donc, les prix, les distinctions, ça n'est qu'un outil, un moyen, on va dire. Ouais. Y a-t-il des auteurs ou des poètes qui vous ont particulièrement influencé ou inspiré dans votre parcours d'écriture? Oui, beaucoup. Je suis habité un peu par les anciens, les gens qui ont mis la barre suffisamment haut pour me donner envie d'écrire, de les suivre un peu modestement dans leur parcours. Ce recueil, particulièrement pour les beaux yeux du monde, doit beaucoup, je dirais, à Césaire. D'ailleurs, même l'incipit, le premier texte du recueil, c'est une citation tirée du cahier d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire, où il dit si je ne sais que parler, c'est pour vous que je parlerai, ma voix sera la voix des malheurs qui n'a pas de bouche, etc. Donc c'est vraiment ça l'idée en réalité du recueil, c'est Césaire. Hein. Bien sûr, j'ai une grande affection pour des auteurs togolais comme Anas Takora, qui je pense qu'il est l'un des meilleurs de la jeune génération. On va dire de ceux qui ont publié dans les années 2010, on va dire. C'est un aîné, mais en même temps, c'est un jeune, au sens de jeune écriture comparé aux autres. Donc, beaucoup d'affection et d'admiration pour son écriture. Des plumes un peu plus éparses et lointaines, comme un Baudelaire, me parle beaucoup. Qui d'autres, là, comme ça, je dirais aussi, bon, là, c'est plutôt du roman, mais ça vient beaucoup aussi quand même dans le travail de l'écriture, là. Je pense beaucoup à Dostoïevski, par exemple, même si c'est un roman aussi. Mais sincèrement, je pense que le travail créatif de ce recueil bascule beaucoup entre ce que Césaire faisait dans le cahier de retour au pays natal, le travail de Baudelaire et Rimbaud, et aussi Anas Takora également, et aussi bon de moi-même, mais dans le recueil précédent, c'est-à-dire de Chants de sable. Et je ne sais pas très bien comment j'ai écrit sur ce recueil d'ailleurs, donc je me relis un peu pour apprendre un peu aussi. Donc voilà un peu ce que je dirais par rapport aux influences de ce recueil. Et en tant qu'écrivain chevronné, quelles sont les principales leçons que vous avez apprises tout au long de votre parcours littéraire? Bon, moi, je ne me définis pas comme écrivain chevronné, hein. Pas du tout. On n'a pas encore écrit grand-chose en réalité, quoi, tu vois. Quand on lit l'œuvre de gens comme Césaire, comme Baudelaire, Rimbaud, comme Dostoïevski, justement, ou même Tolstoï, dans le domaine du roman. Bon, voilà, on va se calmer un peu, quoi. On va pas parler d'écrivain chevronné. On disait qu'on débute et qu'on a une œuvre, comme je dis, honnête et sincère, donc c'est plus ça. Après, quelles sont les leçons? Les leçons, bon, elles sont deux, hein, il n'y en a pas d'autres. La première, c'est qu'il faut lire tout le temps, autant que possible. Et la deuxième, c'est qu'il faut écrire en permanence, autant que possible. Pas en permanence, mais il faut être discipliné dans l'écriture. J'ai quand même mis 4 ans entre le dernier recueil et celui-ci. Donc, c'est du temps un peu perdu à cause du travail, à cause des obligations professionnelles, sociales et tout ça.
Et quand même, la discipline dans l'écriture, comme dans toute chose, fait la différence. Et bon, à partir de là, qu'est-ce que j'ajouterais d'autre? Ben, il faut s'exposer à des expériences autant que possible, parce que c'est un peu comme ça que ce recueil aussi est né dans la pratique. C'est le fruit de, on va dire, de longues marches, de promenades à travers Lomé, à Néron, dans le sud côtier, et aussi à l'extérieur du pays, justement pour absorber l'espace de vie là et le rendre un peu à travers l'écriture. Donc, de ma modeste contribution au champ de l'écriture pour le moment, je pense que c'est les leçons que je retiendrai. Donc, lire autant que possible, vivre autant que possible et écrire avec discipline autant qu'on le peut. Outre le recueil de poèmes, quel genre littéraire avez-vous déjà réalisé et lesquels envisagez-vous pour vos prochaines œuvres? Alors, bon, actuellement, j'ai quand même écrit un essai. J'ai écrit un essai, Noël et Soir, en 2015 ou 2017, je crois. Donc, des recueils de poèmes et une courte nouvelle. Je pense qu'en dehors du théâtre, qui ne me parle pas forcément pour le moment, je ne me limite pas vraiment en termes de genre littéraire. Le grand projet, je dirais, pour les années à venir, serait quand même de publier un roman. Le roman reste quand même la catégorie reine, la catégorie la plus accessible pour le large public et un certain public même averti. Donc, il y a des romans qui m'habitent depuis un certain nombre d'années, mais que je n'ai pas encore eu le temps de rendre, de digérer, vraiment de peaufiner comme il se doit. Donc, la poésie reste un impératif, hein, un impératif catégorique, comme dirait Kant. Mais j'ai bien envie d'écrire un roman, une œuvre aboutie du début jusqu'à la fin, de manière romanesque. Donc, c'est fondamentalement ça. Donc, je dirais pour les années à venir, poésie et roman. Vous venez de parler de futurs travaux. Avez-vous des thèmes spécifiques que vous aimeriez aborder? Oui, je pense beaucoup à la génération, enfin à ma génération, à son vécu au quotidien, à ses défis. Donc, c'est des choses que j'ai vraiment envie de rendre en écriture. Donc, les prochaines publications tourneront autour un peu de ça. D'ailleurs, comme pour le Beaux-Arts du Monde tourne autour beaucoup de ça, hein, du défi de vivre en tant que jeune Togolais, jeune Africain au XXIe siècle, en ce début de siècle avec beaucoup de mutations. Donc, c'est quelque chose qui reviendra souvent, je pense. Et bien sûr, à côté des grands thèmes plus universels et absolus comme l'amour, la mort, le sang, des choses qui reviennent quand même souvent dans mon écriture, on va dire. Je suis Aïe Renaud de Savy, écrivain, togolais, poète, novelliste, romancier, enfin le romancier pas encore, romancier, novelliste, tellement je pense au roman. Professionnellement, je suis actuellement journaliste économique, donc je couvre l'actualité financière et économique au Togo et en Afrique, ainsi que l'actu santé sur le média à Agence Ecofin, jeunesse économique à Togo First, grand passionné de sciences, de culture, de littérature évidemment. Alors, mes contacts, je suis joignable au plus 228 91 12 63 16 par mail renaud-de-savy@gmail.com. On peut me retrouver facilement sur la plupart des médias sociaux pertinents, c'est-à-dire Facebook, Twitter et LinkedIn à Renaud de Savy. Et je suis également secrétaire général d'une association d'écrivains au Togo, PEN Togo, où nous travaillons justement à promouvoir assez régulièrement la littérature togolaise et africaine et mondiale à travers des cafés littéraires, des ateliers d'écriture, des rencontres d'auteurs, ce genre de choses. Et pourquoi se battre toujours, malgré la chaleur étouffante du sable, la brûlure du fouet et la gifle du refus? Parce que la vie, toute vie, mérite d'être vécue jusqu'au bout. De Lomé à Sankassé, de Dakar à Djibouti, de New Delhi à New York. Pourquoi se battre envers et contre tout? Pour les beaux yeux du monde, répond le poète.